rien n'oscille. Et pourtant, sous la cendre du chaos refleurit, faciale, l'indécise lune. Trouée de silence, reparaît le spectre, jailli d'exil, effeuillé des rochers, gorgé d'imprévus, omis du regard. Au mi-temps du sommeil, avive l'heure évanescente, la caresse d'oiseaux bleus. Grand deux luminaires, l'étoile sublime. À la fenêtre, irise lumière, deux bougies. Jour 10, jeudi 26 mars. Sous la couronne du temps, le printemps se défeuille. Nos vies se vivent et s'essoufflent aux confins obscurs. Pourtant, dans le jardin, le cœur de l'arbre porte le nom de la bien-aimée. La pierre, la main de l'étincelle blancheur du désert glacé, dans le sang de la ville que l'air respirait sous la peau de l'inaccompli rayon de lune. Je serai où tu seras, un bourgeon détaché du vide. Par amour de la lumière, nous continuerons de fleurir pour réparer le nom du monde. Michel et Caréliane. De l'immobilité plombée d'épais silences, à la solitude d'érodés paysages foudroyés. Vaque en le couloir le parfum du temps. Façonne des quatre coins de la terre en la poussière masquée, cristalline. Petite la voix d'une spatiale source. Pluriel et vie d'empreintes en dédale. Respire l'encre aux cambrures lettrées. Souffle la bouche d'où s'égrènent mots. Il n'y a pas de silence dans les mots. Jour 21, lundi 6 avril. Il n'y a pas de silence dans les mots. On peut juste descendre jusqu'au murmure, souffle, chuintement. Même le mot silence siffle déjà trop. Même le blanc bruit de tous les mots dessous comme une patte qui lève et libère parfois des petites bulles d'air d'avant-langue. Même bouche fermée en fin de journée. Après toutes les paroles inutiles, quand la nuit vient comme un mur, devant, il reste encore en fond d'oreille une sorte de crissement faible, un son continu et informe que l'on n'entend qu'à peine et sur lequel se détache le bourdonnement d'un frigo, le bruit intermittent du radiateur ou la fin du cycle séchage d'un lave-vaisselle. Le silence n'existe pas, sinon comme un mirage, un horizon vide posé derrière les pages, sous la musique, les langues, les cris et les soupirs du vivant, ou la respiration calme d'un dormeur. On rêve une sorte de fin, ou de mort sans expérience possible avant la vraie. Donc, silence imaginaire, illusoire, du rien.
À tout prendre, on préfère la résonance ténue, obstinée de vivre, ne serait-ce que le bruit du cœur, plutôt que d'être ainsi démesurément seul sur un quai de gare après le dernier train, ou dans une chambre d'hôpital à attendre on ne sait quoi qui ne viendra pas. Et tenir dans ce vide, avec le temps qui, goutte à goutte, muet comme un vieux robinet jusqu'à l'aube. Antoine Aymaz. Dans les méandres du scrupule, dès la catalepsie du destin, du ressac vers le contresens, contraste précaire et banni en l'isolisme, l'immuabilité, excorporé par suspension, la dystopie de chaque instant, échapper à ce qui est réserve, balbutier pour demain, crier, abstraire, invisible, tout silence, vivre, enfin, au-delà du souvenir. À la fenêtre, iris, lumière, de bougies. Jour 36, mardi 21 avril. Et bientôt, je devrais commencer. Tout autour de moi, les lunes se sont allumées, ont brûlé. Je reçois une autre lumière. Peut-être de l'intérieur, comme un terne réverbère de jardin public dont j'ai entendu parler. Et j'essaie d'imaginer une ville. Une ville était-elle possible? Par exemple, quelles étaient les conditions de croissance d'un arbre, d'un buisson, d'un enfant? Maintenant, on décolle. Il n'y a pas de temps à perdre. Je me prépare à planer sur la face des non-abysses, dans mon corps et plus loin. Dan Pagis. Intraduisible, cristallise l'impossible, retour. Similitude et coïncidence. Prône l'étrangeté. Plaintive irisation des violâtres écumes, flétris prismes du vespéral univers. Abstraite issue d'avortée tribulation, échappée. Mémoire du bruissement voyageur, scellé en l'apparence émaciée de feinte errance, lunaire au vent tombé, sa rime, à la fenêtre, une désespérance. J40, samedi 25 avril. Cette douleur soudaine et nue dont je vous porte la vendange, ne l'aviez-vous pas reconnue? Savez-vous ce qui l'a fait naître au bord du sentier lumineux? Peut-être étions-nous trop heureux? Quelque chose est perdu. Peut-être de notre ancienne connivence. Nous marcherons sans nous parler vers les horizons désertés. Voici les jours de transhumance. Ne regarde pas. N'attends pas.
N'attends plus que vienne le terme du silence qui se referme comme une forêt sur nos pas. Yves Prats. À la mesure de ventriloque écho, de la réversible transparence hybride, choix, muet, fragmentaire les mots. Pèse, privative l'absence, l'innommable disjointe, désarticulée le temps, spectral, sous-temps, le non-dit, l'avenir reparu. Émane, sourd le sens du commencement. Au firmament de la parole résonne, recluse d'une semence, l'errance. Éclot une aurore exténuée. À la fenêtre, irise lumière, 2 bougies. Jour 22, mardi 7 avril. Je vous dirai ce que c'est que la voix, l'inflexion des paroles, cette politesse de velours et cette ivresse violente. Parfois ce voyage, cet alcool. Cela tournoie comme du feu, une feuille morte à demi, un regard sans visage, mais le silence vous écoute. Rien n'échappe, tout est mémoire. Connaissez-vous la lumière noire, princesse des nuits sans sommeil, ce miracle d'outre-monde, la neige sous vos pieds, ce pollen, cette poudre, pareille à un envol halluciné. Le silence est mon plus beau miroir. La fabrique de tous les filtres. Réponse en lui des images. C'est l'écho visible du passé. Visage d'exil, beau visage, visage d'endormi. Cette joie dansante, dont ne sait quelle flamme, cette quête ardente, ce charmeur de fusée. Je t'écoute, mon silence, comme du fond d'un puits. Lionel Ray. Éveille le silence, l'anonyme parfum, ratifié, cryptique, profane le débord oral et vivant, coule de loin en loin, houleuse délivrance à portée de main, virevolte renouveau et chant de désir. Sous la canopée du ciel goutte, calligraphié, le vol des lettres. Par-devers lui, du jour à poindre, renaît le ciel en lumène, allongé, de nuit, anthracite, l'ombre veille. À la fenêtre, irise lumière, 2 bougies. Un jour viendra
casser les vitres pour qu'elles tombent, ni à enfoncer les clous pour qu'ils soutiennent. Ni à marcher sur les pierres pour qu'elles se taisent. Ni à boire le visage des femmes pour qu'elles sourient. Comment sera la grande union? Dieu lui-même apprendra à parler. Et l'air et la lumière entreront dans son antre de craintives éternités. Il n'y aura plus alors de différence entre tes yeux et ton ventre. Ni entre mes paroles et ma voix. Les pierres seront comme tes seins et je ferai mes vers avec les mains pour que nul ne puisse désormais se méprendre. Robert Juarros. Jour 52.